Bonjour Hassen, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Bon, la SNCF est membre de la commission Disruptive Tech for Telco. Tout à fait. Donc justement, je voulais ton avis. Quelles sont selon toi les grandes révolutions technologiques qui impactent les opérateurs télécoms traditionnels aujourd'hui? Eh bien, je vais essayer de répondre de façon très simple et pédagogique, avec ma vision en moi qui est évidemment une vision orientée SNCF. Nous, ce qu'on observe, en fait, on s'est beaucoup intéressé, notamment en fait, aux arrivées des nouvelles technologies qui sont très concentrées en termes de vision sur la 5G. Et en fait, la 5G, quand elle a été introduite en France notamment, le discours était très axé sur les gains en qualité de service qu'elle pouvait apporter. Donc on a parlé de très haut débit, de latence, de millions d'objets connectés au kilomètre carré. Mais en fait, finalement, il n'y avait pas forcément d'attente et surtout de compréhension en fait, de ce que c'était ces qualités de service. Et donc le débat était très biaisé et orienté vers des points qui étaient un petit peu hors maîtrise. Or, la vraie nouveauté qui arrive avec la 5G, pour nous en tout cas, c'est le côté qu'elle soit vraiment conçue de façon logicielle. Donc en fait, on parle de SDN, pour Software Defined Network. Et le fait que la 5G soit logicielle, ça veut dire qu'en fait, on peut la concevoir et la faire évoluer de façon très simple dans différents types d'environnements. Et notamment, en fait, on peut imaginer séparer toute une partie des fonctionnalités qui constituent cette technologie 5G pour que une partie soit centralisée auprès du client et une partie soit justement complètement décentralisée donc, dans le nuage, donc on parle plutôt de cloud, donc on va parler de telco cloud. Et ça en fait ça permet tout simplement de répartir les rôles et d'adapter en fait cette technologie aux besoins de l'utilisateur. Alors ça pour nous c'est vraiment fondamental parce que ça permet notamment de faire en sorte que la personne qui va vouloir déployer un réseau, qu'il soit privé ou public, dans une emprise dédiée pour répondre à ses propres besoins, il va être en maîtrise de ses attributs en local. Il va même pouvoir définir en fait la façon dont est conçu son réseau en local. Moi, par simplicité, je parle de bulle radio en fait. Donc, il va être en maîtrise de ça. Comment couvrir sa zone, comment la rendre performante pour ses propres besoins métiers. Mais par contre, il ne va pas avoir besoin de connaître toute la spécificité de cette technologie. Il va pouvoir s'appuyer sur un opérateur qui va avoir en décentralisé donc un cœur de réseau sur lequel en fait les transactions vont pouvoir se faire. Et cette approche en fait elle permet de changer complètement la donne parce que précisément avec la 5G, vous pouvez réfléchir à la façon de répartir le cœur de réseau et toutes ces fonctionnalités entre le cloud et le site qui va être couvert. Et donc vous allez avoir un passage progressif potentiel où, dans lequel tout est en centrale, ou tout est en local, où en fait vous allez choisir en fait l'adhérence qu'il vous faut pour vos propres besoins. Alors ça c'est super intéressant parce que déjà ça nous permet de concevoir nos propres réseaux, mais ça permet aussi de voir de quelle façon de nouveaux entrants peuvent participer en fait à ce nouvel écosystème. Voilà. Très bien. Et donc finalement, comment est-ce que cela impacte aujourd'hui concrètement la stratégie de la SNCF dans le déploiement de ces solutions télécoms pour ses propres usages? Alors c'est une question à moyen terme en fait parce qu'on a déjà commencé à faire notre transition sur différents sujets et pour expliquer ces sujets je vais revenir un petit peu sur des éléments d'historique un peu global pour permettre en fait aux gens de percevoir ce que nous on essaie de formaliser. En fait de façon historique les réseaux mobiles étaient vraiment totalement maîtrisé et concentré par les opérateurs publics. Et en fait, l'utilisateur, ce qu'il avait, c'était son téléphone, son terminal de façon générale, qui était vraiment sa possession. Par contre, tout le reste du réseau était vraiment en maîtrise, en possession de l'opérateur. Et en fait, avec le temps, ces choses ont progressivement évolué. Alors, avec beaucoup d'étapes, évidemment, parce que par exemple, quand le très haut débit fixe est arrivé, en fait, on avait des box chez nous, mais ces box, c'était toujours propriété de l'opérateur. Par contre, on a commencé à pouvoir déployer des petits réseaux locaux sur la base de ces box. Donc, on a commencé à rentrer un petit peu dans la compétence réseau. Et progressivement, en fait, on a des nouvelles approches qui permettent de faire en sorte que une réelle partie en fait, de cette infrastructure locale est vraiment maintenant possédée par l'utilisateur ou le client. Alors, il y a des acteurs qui se positionnent vraiment sur cette approche. Par exemple, vous avez des opérateurs satellites en fait, qui vont vous proposer de vous appuyer sur donc, leur infrastructure centrale, donc leur cœur de réseau qui est en cloud. Et par contre, en fait, il va vous proposer à l'acquisition des antennes qui vont permettre en fait, de déployer votre propre réseau. Donc là, on est vraiment dans une logique dans laquelle on n'a plus que le terminal qui permet de nous connecter, mais on a aussi une partie de l'infrastructure, et donc on en maîtrise en fait de sa couverture. D'autres approches proposées par des acteurs du cloud
permettent aussi en fait de dimensionner et de déployer son propre réseau, alors plutôt sur des modèles OPEX, donc on ne va pas acheter les antennes, on va les louer, mais in fine en fait on rentre en fait dans la compétence du réseau. Donc ça c'est quelque chose de très nouveau. Et finalement quand on regarde de façon ouverte, même en fait les opérateurs traditionnels, quand ils doivent déployer des extensions de couverture pour les clients, en fait ils définissent une zone dédiée qui va correspondre aux besoins du client et qui finalement en fait vraiment complètement associée aux besoins du client. Et notamment avec la 5G en bande 3.5 qui arrive, qui est très très peu pénétrante, il y a des besoins d'aménagement spécifique des nouveaux bâtiments pour qu'en fait ces bâtiments soient couverts. Et donc il y a une notion d'extension de couverture qui est associée au projet immobilier. Donc en fait qui fait partie finalement en fait de ce que possède l'utilisateur, le client. Donc il y a cette évolution progressive qui est très très intéressante dans laquelle on passe d'un modèle dans lequel on n'a que le terminal et donc en fait on n'a pas du tout la maîtrise du réseau, un modèle dans lequel on a non seulement le terminal mais une partie de l'infrastructure et du coup on commence à comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Et ça c'est ça qui permet en fait de faire en sorte que les acteurs, notamment industriels, s'approprient ces technologies de connectivité pour penser différemment la façon de faire évoluer leur métier. Et justement, en fait, cette notion de telco cloud, comme on l'a décrit de plus en plus, dans lequel on s'appuie sur en fait, des espaces d'installation distribués, ça permet d'avoir une partie de l'intelligence centralisée sous maîtrise d'un acteur, une partie de l'intelligence en local, qui va être dédiée aux besoins de l'industrie, notamment en fait, pour définir la façon dont il va faire évoluer en fait, son efficacité en appui sur ces technologies. Donc du coup, concrètement, quelles sont les prochaines étapes pour la SNCF? Alors, concrètement, en fait, on a deux visions principales en fait, qui sont très très complémentaires. Une vision dans laquelle on va vraiment devenir notre propre opérateur, donc on va vraiment déployer un réseau privé, qui va entrer dans ce mode, donc toujours on aura en fait un cœur de réseau donc, dans nos data centers, donc qui sera en cloud, et derrière en fait donc, des bulles locales de couverture sur nos sites industriels qui vont bénéficier donc, de ce cœur de réseau central pour fonctionner. Alors ça c'est une vision qui est très intéressante parce que notamment pour nos besoins industriels, on va avoir des cas d'usage qui vont de plus en plus consommateurs en data, mais qui vont aussi faire appel à des besoins d'applications qui sont sensibles au temps. Et ces applications qui sont plutôt critiques, elles ont besoin en fait d'avoir une véritable maîtrise en local des connectivités. Donc un système comme ça permettra vraiment de transformer nos métiers, d'éviter de saturer les bandes passantes qui relient en fait nos sites au cœur central, donc d'allier de façon générale les infrastructures en fait de lien, d'accord, et de complètement réinventer nos métiers. Alors ça c'est une approche qui est plutôt favorisée on va dire pour nos sites industriels qui sont des endroits complètement privés. Et à côté en fait on a une autre optique qui est l'appui sur des réseaux hybrides, donc on va vraiment travailler en appui des opérateurs publics, avec une logique de réflexion sur l'interopérabilité. Là, ça va plutôt concerner en fait nos emprises recevant du public, par exemple des grandes gares. Sur ces gares, ce qu'on souhaite, c'est que les réseaux soient qualitatifs pour tous les usagers de la gare. Donc il va y avoir les riverains, les voyageurs, mais aussi les agents SNCF. Et donc l'objectif, c'est de voir de quelle façon on peut justement travailler sur des réseaux définis spécifiquement sur ces sites, qui soient conçus pour servir tous ces besoins. Et donc dans cette vision hybride, dans laquelle on va a priori s'appuyer sur un cœur de réseau d'opérateurs, de façon générale s'appuyer sur des infrastructures qui pourront être tout ou partie possession des opérateurs ou de SNCF pour avoir des réseaux vraiment optimum en termes de coût de déploiement, de quantité d'équipements déployés, d'usage du spectre et en fait de capacité à rendre tous les besoins. Donc c'est un peu ça qu'on envisage. Alors aujourd'hui on a déjà en fait des pilotes déployés qui utilisent en fait cette vision donc de répartition centrale locale en mode privé et on réfléchit dès maintenant en fait à tester des applications interopérables dans une vision hybride. Merci Hassen. Voilà, en deux mots. Et donc effectivement pour conclure, c'est ce que j'introduisais un petit peu au début, c'est vraiment cette logique on va dire de softwareisation qui permet vraiment de complètement définir ces réseaux de façon différente, d'ouvrir des nouvelles brèches en fait pour que les utilisateurs s'approprient mieux ces technologies, donc inventent mieux leurs usages, et que des nouveaux entrants en fait, contribuent à l'évolution de cette chaîne de valeur de façon plutôt positive. Merci. C'est moi, merci beaucoup Nathalie. Au revoir.